Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur YouTube. Ça fait des années et des années que je voulais partager des choses ici sans jamais oser le faire, et ce soir j'allais pas super bien. Et je me suis dit, bah quoi mieux pour se changer les idées que de faire un truc qui me tient vraiment à cœur. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Vous entendez sûrement les chats en arrière-plan. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo. Alors c'est un peu en contradiction avec ce dont on va parler aujourd'hui, parce que j'ai pas le moral, mais ça n'a rien à voir avec les antidépresseurs, leur efficacité. C'est simplement que je suis aussi atteinte du trouble de la personnalité borderline, et du coup les changements d'humeur réguliers, ça me connaît. C'est un des symptômes dans DSM-5, donc voilà. Mais je vous referai une vidéo complète sur le trouble borderline pour en parler. Simplement aujourd'hui on va parler des antidépresseurs et d'à quel point ils ont changé ma vie. Alors je voulais dire déjà pour commencer qu'avant j'étais complètement contre l'idée de prendre des médicaments. C'était vraiment pour moi hors de question et j'ai tout testé pour m'en sortir toute seule avant. Mais je suis arrivée à un point où c'était plus possible, et surtout j'étais très mal renseignée. Et ça c'est un des dangers avec les antidépresseurs, c'est qu'on n'est pas forcément renseigné et du coup on n'en prend pas alors que ça sauve la vie. Et donc voilà, aujourd'hui je voulais vous partager mon expérience, ce que j'ai appris, et répondre un peu aux questions qu'on me pose quand j'annonce que je prends des antidépresseurs, parce que j'ai fait une dépression en août, j'ai fait une dépression l'automne dernier, et là je prends un traitement depuis presque un an, ça fera un an en novembre. Et du coup je voulais vous parler aujourd'hui un petit peu de tout ça. Donc j'ai pris des petites notes sur mon téléphone, comme ça j'oublie rien. Une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est aussi le fait que c'est très mal connu. Il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent sur les antidépresseurs, tout comme sur la santé mentale en général, c'est pas très bien connu. Et du coup ça fait que les gens sont mal soignés, alors qu'en fait il y a des solutions qui existent, et si c'est ce que vous ressentez, restez pas seul, faites-vous accompagner par des professionnels de santé, que ce soit des psychologues, des psychiatres, mais même votre médecin généraliste peut vous prescrire un traitement ou vous aider, vous réorienter. Donc restez pas seul, parce que la santé mentale c'est un sujet à prendre au sérieux. Donc mon parcours avec les antidépresseurs, comment j'ai commencé à en prendre, comment je me suis décidée à en prendre, c'est qu'en fait je me suis informée, mais à fond sur le sujet. J'avais vraiment envie de comprendre, besoin de comprendre et de me renseigner avant d'oser en prendre. Et du coup j'ai regardé pas mal de vidéos de psychiatres en fait qui expliquaient vraiment comment ça fonctionnait. Je vous conseille notamment Food Normandie et la psychiatre Zinzin sur YouTube, qui sont géniaux, tous les deux je les adore. Ils sont vraiment hyper clairs, ils font des vidéos accessibles à tout le monde, et vous pouvez vraiment comprendre comment ça fonctionne, et ils démystifient bien en fait tout ce qu'il y a autour des antidépresseurs et les croyances qu'on peut avoir alors qu'elles sont complètement fausses. Et du coup personnellement c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée et qui m'a fait du bien en fait de comprendre, et une fois que j'ai compris je me suis dit que ok, il fallait que je saute le pas, parce que ça pouvait plus durer comme ça, j'étais vraiment au fond du trou. J'avais qu'une seule envie, je le dis souvent quand je reparle de ça, c'était qu'on m'enterre en fait et qu'on vienne me chercher quand ça irait mieux, mais c'était vraiment horrible à vivre. De toute façon une dépression c'est jamais très joyeux. Bonjour les chats. Et donc du coup m'informer c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Je vous mettrai en description des liens de vidéos, celles que j'ai préférées, celles qui sont plus claires sur le sujet, et puis je vous remettrai les noms des deux psychiatres qui font des vidéos sur YouTube et qui m'ont permis de savoir comment ça marchait en fait, et de m'éduquer au lieu d'avoir plein d'idées reçues sur un sujet qu'en fait je maîtrisais pas du tout, parce que je suis pas médecin, je suis pas psychiatre et je pouvais pas connaître. Alors ce que je me disais avant, c'était que les médicaments c'était dangereux pour la santé, même notamment les antidépresseurs, ou encore pire, j'étais complètement contre l'idée d'en prendre. Et en fait, faut savoir que tous les médicaments qui sont mis sur le marché, il y a une balance bénéfice-risque qui est faite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun effet secondaire au début du traitement ou autre, mais simplement que quand on prend tous les bénéfices qu'il y a à prendre ce traitement-là et le peu de risques qu'il peut y avoir, la balance penche largement en faveur des bénéfices. Et c'est comprendre ça qui m'a fait me tourner vers les antidépresseurs, parce que j'ai appris que c'était des traitements qui étaient sur le marché depuis longtemps, notamment un des premiers, je crois que c'était le Prozac, la fluoxétine comme la molécule, et que c'était quelque chose de safe en fait, qui était là depuis des années, testé depuis des années. Et du coup je me suis décidée, j'en ai pris. Autre chose par rapport au fait que ce soit dangereux pour la santé, justement, j'étais au bout de ma vie, et la seule chose à laquelle je pensais c'était que les médicaments allaient me faire du mal. Sauf qu'en fait je me rendais pas compte sur le moment que
je pouvais pas être plus mal en fait que être en train de faire une dépression et avoir juste envie de commentaires. Je vois pas comment on peut être plus mal que ça. Et en fait, c'est souvent, c'est un des problèmes avec la dépression, c'est que c'est une maladie qui justement vous fait croire que vous ne pourrez jamais vous en sortir. Et donc on se trouve un petit peu toutes les excuses du monde pour rester là-dedans, parce qu'en fait, juste dans votre cerveau, ça déconne et vous avez l'impression que vous en sortirez jamais. Donc même si on vous tend une perche, même si on vous parle d'antidépresseurs, déjà, si vous êtes anti-médicament à la base, ça part mal. Et si en plus vous doutez de ce que ça pourrait faire, de si c'est mauvais ou autre, bah, vous restez en fait dans ce cercle vicieux de la dépression, alors que c'est complètement possible d'en sortir, même si ça peut être super dur. Il faut juste des fois sauter le pas, et quand on a besoin d'un traitement, quand un médecin vous a recommandé de prendre un traitement, bah, le faire en fait tout comme on pourrait le faire pour une maladie physique. Typiquement quelqu'un de diabétique, j'ai jamais entendu quelqu'un de diabétique, et pourtant j'en connais, dire non mais moi j'ai pas besoin d'insuline, ça passera. Non, parce que le diabète c'est une maladie et la dépression c'est une maladie aussi, même si c'est une pathologie mentale. C'est vrai que c'est beaucoup moins connu et on a tendance à prendre ça à la légère, mais en fait c'est une maladie et il y a des traitements qui existent et ce serait dommage de s'en priver. En tout cas moi c'est ce que je me suis dit, parce que si j'avais su à quel point ça me sauverait la vie, je peux vous dire que je l'aurais pris bien avant. Parce que quand on compare le fait d'être en dépression et de prendre un traitement pour ça, je peux vous dire que la balance penche largement en faveur du médicament quand on sort de toutes ces idées reçues là, parce que c'est juste insoutenable en fait. Si vous avez déjà fait une dépression, vous savez de quoi je parle malheureusement. Je le souhaite à personne, mais c'est horrible en fait, et un traitement ne pourra pas vous mettre dans un état pire que ce que vous êtes déjà. Moi c'est ce qui m'a motivée à en prendre du coup. Et quelque chose d'autre aussi qui ressort beaucoup, c'est qu'on m'a dit non mais c'est quelque chose qu'on prend toute la vie, après tu vas être accro, etc. Et en fait c'est une idée qui est très 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 répandue. Même moi au début je l'avais, honnêtement, je savais pas, je me suis dit mais ça se peut, je vais prendre ça toute ma vie. Enfin, c'est les idées reçues qu'on a un peu tous là-dessus. Alors qu'en fait non, c'est pas le but de prendre des antidépresseurs. Les antidépresseurs, il faut le voir comme une béquille. En fait, le temps que vous alliez mal, le temps qu'on traite la maladie, et ensuite vous en aurez plus besoin. Simplement, cassez-vous une cheville ou une jambe et essayez de continuer à marcher sans fauteuil roulant ou sans béquille. Ça paraît un peu absurde. Avec la santé mentale, c'est pareil, sauf qu'encore une fois, c'est très mal connu et que du coup, on se dit non, mais ça va passer. Et surtout avec la dépression, on se rend pas compte parfois que c'est vraiment dans cet état-là qu'on fait vraiment une dépression, et du coup, ça, on a tendance à être dans le déni. Et ça aide pas pour se faire soigner, alors qu'il y a des solutions encore une fois qui existent. Et du coup, quant à la durée de prise du traitement, il faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites et qui prouvent qu'il faudrait prendre le traitement 1 an à partir du moment où on commence à ressentir les effets positifs. Et ça pourquoi? C'est parce qu'en fait, on a remarqué que les personnes qui prennent leur traitement pendant cette durée-là ont justement beaucoup moins de chances de faire des récidives de dépression. Ça éviterait justement le fait de retomber en dépression par la suite. En fait, ça s'expliquerait, on n'est pas encore tout à fait sûr de l'explication, donc c'est ce que ma psychiatre m'a expliqué, hein, je ne sors pas ça de mon chapeau, que ça s'expliquerait par le fait qu'il y aurait un phénomène de neurogénèse en fait, donc de création de nouveaux neurones. Si on simplifiait, c'est un petit peu comme si votre cerveau apprenait à se recabler, à refonctionner normalement en fait, grâce au traitement pendant le temps que vous prenez. D'autant plus que vous pouvez coupler le traitement avec une psychothérapie, ça pourra jamais vous faire de mal, au contraire, ça aide vraiment beaucoup de coupler les deux, on sait que c'est quelque chose de super efficace. C'est des chats qui courent. Et enfin, dernière chose qui peut faire peur aussi, c'est l'arrêt du traitement. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont peur déjà d'en prendre toute la vie, même si on sait bien que c'est pas le cas, mais qui ont peur aussi du moment où ils vont devoir l'arrêter. Et ça se comprend parce que vous prenez quelque chose de chimique, voilà, qui va agir dans votre cerveau, qui va faire qu'il fonctionne normalement, mais on se demande à l'arrêt comment ça va se passer. En fait, il faut savoir que les psychiatres savent ce qu'ils font, qu'on n'arrête jamais un traitement tout seul et que en fait c'est progressivement que ça va être diminué comme dose, puis arrêté. Et qu'il n'y a pas de souci à vous faire pour ça. Il y a vraiment beaucoup plus de bénéfices à prendre un traitement qu'à ne pas en prendre. Et je vous en parle parce que ça a vraiment changé ma vie. La personne avec qui je suis en couple, elle m'a dit qu'elle avait l'impression que j'étais une autre personne. Ça se ressent peut-être pas ce soir, et si vous tombez sur cette vidéo comme première vidéo de moi et que vous ne suivez pas par exemple sur Instagram, vous pouvez vous dire waouh, elle a pas l'air hyper enjouée, ça donne pas hyper envie, mais comme je disais au début de la vidéo, ça n'a rien à voir. Mais le traitement m'a vraiment sauvée.
Vraiment, vraiment, vraiment. Je reviens de loin alors que j'étais complètement contre. Et voilà, je voulais vous partager 2-3 choses à ce sujet-là par rapport à ce qu'on m'a dit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, racontez vos expériences aussi, ce que vous en pensez, comment vous avez vécu le traitement ou le fait de faire une dépression. Voilà, n'hésitez pas à parler, on sait que ça fait du bien de ne pas se sentir seul et ça pourra peut-être aider des gens qui passeront par les commentaires. Donc voilà, du coup je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. C'est marrant de dire ça. Où j'aurai sûrement un peu plus le moral. Et voilà, merci.